Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous avez vu la dernière vidéo, j'étais au Parc des Ramiers et aujourd'hui on est toujours le même jour. Donc voilà, je vous redis bonjour si vous avez vu la vidéo précédente. Là aujourd'hui on se retrouve pour le rassemblement de JFC, c'est un club de voitures japonaises. Et comme vous le voyez, on va par la musique. On est paumé au milieu de nulle part. Alors cet événement là il est sur 3 jours, donc vendredi, samedi et dimanche. Nous on est venu le dimanche comme ça, enfin nous parce que je suis venu avec Olivier. Et les autres jours il y avait des R33, je crois qu'il y avait une Supra, je suis pas sûr. Et là honnêtement je crois qu'on s'est un peu merdé. Il y a une BRZ, 2 ou 3 350Z, une 508 Olivier, c'est quoi le modèle de la 508? Ah voilà, il y a une Peugeot 508 PSE, waouh. Il y a une RS4, il y a une Subaru, une 350 Liberty Walk, mais bon ça c'est celle de d'habitude, celle que vous avez vue, je sais plus où, je me rappelle plus de l'endroit. Mais bon, donc voilà, on va vous faire un petit tour et vous montrer les voitures. C'est parti, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, de commenter, de partager la vidéo aussi. Allez, à de suite. On commence directement par une Peugeot 106, ouais, 106 GT, 106 normal, pas de GT. J'aime beaucoup les sièges comme ça un peu confetti, comme pour les sièges par exemple des voitures GDM, la Supra, l'Air, toutes les Skyline, les GTR. Après ici la PSE 508 Audi S4, je sais pas de quelle génération, avec un V8. Je pensais que ça existait qu'en V6, ou peut-être c'est moi qui me trompais. Là on a une autre S4, donc la génération d'après celle-là. Et celle-là oui, elle a un V6. Alors celle-là elle a les coques en alu, j'en ai pas vu beaucoup. Et celle-là, ce qu'elle a, c'est l'intérieur avec les sièges rouges. Sièges baquets, cuir rouge. Super joli hein. Par contre j'adore le volant des Audi, ils sont super jolis. Là on a une Carrera 996 grise décapotable. Sous le petit arbre on a une GT86 édition TDR. TDR qui veut dire Toyota Racing Department. Donc celle-là avec les 2 doubles sorties d'échappement. Celle-là elle était apparue au Parc des Ramiers il y a longtemps je crois. Enfin il y a un certain temps. Et entre temps il a rajouté les sièges baquets avec le tableau de bord là en Alcantara rouge on dirait. Le volant aussi il a changé. Donc voilà, pas mal. Juste ici, on a une Subaru Impreza WRX. Je crois que c'est la 7e génération de la WRX, je sais pas. Avec les sièges STI. À l'arrière aussi. Ici, on a l'habitude des rassemblements de voitures. À chaque rassemblement, bon, à part celui de Parc des Ramiers, et tout le temps là, celle-là. Donc c'est la Nissan 350Z. Alors je sais pas si c'est un kit Liberty Walk ou un Pandem kit, mais bref dans tous les cas les deux kits ils se rapprochent beaucoup, avec les extractions d'air là sur le côté, la lame avant, le pare-choc, enfin bref. Il a le capot en carbone, les portes style Lamborghini, bref je sais pas, c'est pas les portes papillons, parce que les portes papillons c'est comme sur une Aventador ou une Murcielago, donc qui s'ouvre directement vers le haut et pas vers l'extérieur, voilà. Donc là ce qu'il raconte, ah oui, ok, là il a rajouté l'écran, parce que je me rappelle pas l'avoir vu l'écran là, la dernière fois que je l'ai vu. Ensuite il racontait qu'il avait refait le toit, le volant en carbone, voilà, avec des compteurs en plus, le volant avec les LED qui s'illuminent, les sièges baquets. Donc lui il fait partie de l'association RPA, c'est pour ça qu'il a tous les rassemblements. Ah, ça il a rajouté aussi, où il a peut-être enlevé un casque qu'il avait ici, parce que c'est la première fois que je le vois ça. Enfin son système d'air à suspension. Donc voilà, avec le béquet, le diffuseur à l'arrière, le poids Krapovic. Et ici vous en avez une d'origine, donc pour comparer la version modifiée et la version d'origine. Donc voilà les différences. Donc voilà, celle-là malheureusement il a perdu le logo Nissan. Il a des jantes d'origine. Lui il a baissé la fenêtre, donc on peut voir l'intérieur. Je préfère l'intérieur complètement noir. Mais bon après ça dépend des modèles que les gens ils arrivent à retrouver. À côté on a une autre Subaru
Alors celle-là, oh non, dommage. C'est une fausse entrée d'air. Je pensais qu'elle allait être... que ça allait être fonctionnel quoi. Alors celle-là, je saurais pas vous dire quelle génération c'est, mais c'est une génération précédente à celle de tout à l'heure. Donc je crois que c'est une 5e génération. Je vais pas dire de bêtises, hein, mais... Donc celle-là, ce n'est pas une version STI. Donc elle n'a pas le gros aileron comme à l'arrière, ni les flaps. Mais bon, ça c'est plus lui qui l'a rajouté, je pense. Donc voilà. Petite Subaru avec des jantes, je sais pas si c'est les jantes d'origine et qu'il a peint en blanc, mais ça oui, il a peint l'étrier de frein et il a fait un covering comme les anciennes voitures de rallye. Alors ici on a une Honda Civic Type R EP4, donc c'est la 4e génération du modèle EP. L'intérieur il est très particulier parce qu'il est arrondi pour que tout soit dirigé ou pointé vers le pilote. Donc avec des sièges baquets Alcantara, super joli. Avec le bouton Start and Stop à gauche comme chez Porsche. Par contre ça il a rajouté, je sais pas ce que c'est pour. Ah ouais, même la clim c'est lui qui doit la contrôler. Et là des jantes de chez OZ Racing, voilà, qui sont pas mal. Il a un petit aileron Mugen. Alors je sais pas si on le prononce Mugen ou Mugen, mais bon, chacun a sa façon de le dire. Et le seul truc que j'aime pas de cette voiture, en plus de l'intérieur qui est un peu dirigé vers le pilote, c'est les pots d'échappement comme ça en triangle. J'aime pas du tout. Comme je l'ai dit sur l'avant-dernière vidéo, j'aurais bien voulu qu'il fasse un truc central ici comme sur les nouvelles Type R. Par contre l'aileron il est en carbone, voilà, très joli. Mais j'aime bien, ça rajoute une petite touche de voiture de course. Ici on a une RX8. Alors moi personnellement, à part celle de Don de Dieu, je suis pas trop fan des RX8 d'origine. Déjà premièrement, bon, le frein à main, vous n'arriverez pas à le voir, ni le pivot de vitesse. C'est la poignée d'un samouraï, d'un sabre de samouraï. Ensuite lui, il a rajouté un covering en carbone. Vous devez vous demander comment est-ce qu'il ouvre la porte de derrière. Alors pour ça, il faut ouvrir la porte principale et ensuite depuis l'intérieur, je crois qu'il y a une poignée ici qui te permet d'ouvrir la porte de derrière. C'est inconvénient, c'est pour ça que j'aime pas. Après la fiabilité du moteur rotatif, même s'il est très joli le bruit, il faut faire des vidanges assez souvent. Parce que sinon le moteur il casse et bon, acheter un nouveau moteur rotatif ici en France, faut le faire quoi. Il a rajouté ensuite un petit aileron en carbone. Et ici on a une beauté, une Nissan Skyline R33 GTR en Midnight Purple 1, parce qu'il n'a pas de reflet vert ou orangé, ainsi quelques-unes mais pas beaucoup, donc je pense que c'est le 1. Oui, parce qu'en fait si vous voulez, des Midnight Purple, ils ont sorti 3 versions. Donc la première version étant celle-là, donc qui est totalement violette. La deuxième version qui a des reflets un peu bleus, donc en dépendant du soleil. Et la troisième version, des reflets orange. Alors celle-ci, je l'avais déjà vue au rassemblement de Sesquières avec des magnifiques jantes Nismo. Ensuite des freins Brembo qu'il a peint de la même couleur que le capuchon de chez Race. Ah oui, voilà, parce qu'en fait les jantes pour Nismo ont été faites par Race. Race Wheels ont fait les jantes pour les Nissan Skyline Nismo. Ensuite, comme une vraie JDM, le volant à droite, ça je sais pas comment ça s'appelle, en carbone aussi, Nismo. L'aileron GTR aussi en carbone, mais ça c'est d'origine, donc voilà. Et puis le pot d'échappement pour faire du bruit. Alors juste ici, on a une MX5, mais je ne sais pas de quelle génération, mais en tout cas c'est l'avant-dernière je crois qu'il y en a une autre juste après. Donc le pommeau de vitesse de la RX7 il est exactement pareil. Donc celui-là aussi avec des sièges un peu baquets pour tenir la route vu que c'est une voiture très légère. Ici derrière on a une Honda Prélude 4G et ici une Lexus SI. Regardez le volant. Alors soit il a remonté électroniquement, soit quand tu es à l'arrêt, le volant il se lève comme ça pour laisser passer. Donc voilà, lui aussi avec le sabre du samouraï à l'avant et sur le pommeau de vitesse, avec un ciel de toit. Et après, si vous arrivez à voir, c'est pas du noir la couleur, mais c'est un peu vert. Ensuite ici on a la Honda Prélude. Donc lui c'est le seul à avoir mis les stats un peu.
Enfin, les caractéristiques en quelque sorte de sa voiture. Avec lui aussi le ciel de toit qui peut s'ouvrir. Oh. Voilà, donc le propriétaire très gentil m'a ouvert les fenêtres et le ciel de toit. Alors moi, ce que j'aime pas, mais j'adore de cette voiture là, des 4G surtout, c'est tout le tableau de bord comme ça, avec toutes les lumières ici. Moi j'adore ça. Le soir avec toutes ces lumières, c'est super joli. Moi j'adore l'effet que ça donne. Même l'intérieur comme ça, très bien designé. Moi franchement j'adore l'intérieur. Et la voiture en général aussi. Il n'y a que les compteurs qui ne sont pas digitales parce que c'est la phase 1. La phase 2 c'est le même compteur mais tout digital. Après c'est ça les compteurs. Ouais ça va, ouais ça va. Ouais. J'ai pas eu de problème pour l'instant. J'avais rajouté l'afficheur central. Le capot il pèse facile 30-40. Et c'est super accessible. Bon bah écoutez les jeunes, c'est la fin de cette vidéo. Alors c'était une vidéo très courte parce que bon, il n'y avait pas beaucoup de voitures comme vous le voyez. C'était un événement très petit. Par contre on a passé une demi-heure à parler avec le propriétaire de la Prélude 4G. Et franchement un grand merci à lui. Il m'a fait monter dans sa voiture. Et franchement je savais pas, mais il nous racontait qu'il a des roues directrices à l'arrière. Quand j'ai appris ça, j'ai explosé. Je savais pas qu'une Prélude pouvait avoir des roues directrices à l'arrière. Et il y a ce malgache là qui me déconcentre. Toujours pas. Là, non. Du coup, attention. Genre attention. Sans moteur en plus. Donc, voilà. Ce malgache. Aucune carrosserie. On le voit pas. Attends. Voilà, on le voit ce malgache. Aïe aïe aïe. Non enfin bon, tout ça pour vous dire qu'on a passé une demi-heure à discuter avec lui. Il nous racontait qu'il avait pas mal d'options donc pour ce modèle là. Donc il avait le régulateur de vitesse. Bref, j'ai pas retenu les autres options, je vous avoue. Si, les roues directionnelles à l'arrière. Et enfin bon, franchement les sièges ils étaient super confortables. Moi qui lui disais que vu la forme particulière qu'elles avaient, je pensais qu'elles allaient être pas confortables du tout. Mais là, au final franchement ça allait. Bon bah écoutez, Olivier et moi on va rentrer. On a 1h20 de route jusqu'à Toulouse. Donc écoutez, on se retrouve pour le prochain rasso. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, à partager la vidéo. Et puis voilà, ciao.